ces annonces. Déjà, les deux principales annonces qu'on peut dévoiler ce matin dans la matinale de CNews. Alors, ce sont plutôt des bonnes mesures. Moi, je pense que nous sommes en faveur de l'abaissement de l'âge de la majorité pénale à 16 ans. Et là, on n'est pas dans cet abaissement-là au sens propre, mais on est vers une espèce d'harmonisation entre le statut de mineur et le statut de majeur pour des faits graves, effectivement. Donc moi, je suis plutôt satisfait de ces annonces-là. Maintenant, je mets un bémol déjà, c'est que le Code de la justice pénale des mineurs a été voté et élaboré il y a 2 ans. C'était l'occasion de faire ce genre d'annonce. Il n'y avait pas besoin d'attendre, à mon avis, un fait divers, premièrement, l'affaire de Crépol, évidemment. Et puis, deuxièmement, avec le gouvernement, sous la présidence d'Emmanuel Macron, je me méfie quand même beaucoup des mots. J'ai très peu vu d'action derrière les mots qui étaient annoncés. Typiquement, le rappel à la loi qui a été supprimé par Éric Dupond-Moretti il y a 3 ans, en fait, il a été remplacé. Il a été changé de nom, mais il existe toujours. Mais on nous a annoncé qu'il était supprimé. Donc je me méfie, mais ce sont des bonnes mesures. Vous dites à voir. Bon, parmi les mesures, pas de petite peine de prison, donc pas de prison pour les mineurs, mais ces courts séjours dans les centres éducatifs fermés. Est-ce qu'en réalité, un mineur qui a 14, 15, à 16 ans commet des actes de délinquance et plusieurs actes de délinquance, on peut le rattraper ? Est-ce qu'on peut le faire très concrètement? C'est peut-être un peu naïf comme question, mais j'aime bien utiliser cette expression parce qu'elle dit des choses. Est-ce qu'on peut le faire revenir dans le droit chemin ou est-ce que c'est perdu? Alors, ce qui est certain, c'est que l'âge est le premier indicateur de commission de crimes ou de délits. Avec le temps, on sait que l'âge principal auquel on commet des crimes et des délits, c'est entre 16 et 20 ans. Et avec le temps, statistiquement, ça a toujours été comme ça dans toutes les sociétés humaines, en tout cas contemporaines. À partir de 20 ans, ça diminue tranquillement. C'est une question évidemment qui est compliquée. Il y a bien sûr des cas où des mineurs sont rattrapés. Moi, je pense que plus la sanction est ferme et certaine, proportionnée, je ne demande pas une sanction à rallonge, on ne demande pas la perpétuité pour avoir volé un bout de pain. Mais tant que la sanction est certaine, le mineur sait à quoi il peut s'attendre. Des expériences précises nous démontrent dans plein de pays du monde que c'était le meilleur moyen peut-être de lutte contre la récidive, en particulier des plus jeunes. Oui. 76% des Français sont favorables à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, ce qui ne sera pas fait. Ça, ce serait véritablement efficace? Je pense quelle serait la différence c'est entre l'abaissement de la majorité pénale et à 16 ans et ce qui vient d'être annoncé? Eh bien, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'excuse de minorité qui peut être soulevée, qui peut être retirée par le juge dans une affaire particulière entre 16 et 18 ans, mais pas avant. Si on abaissait la majorité pénale à 16 ans, par exemple, toutes les procédures des majeurs donc s'appliqueraient aux mineurs et donc, par exemple, il n'y aurait plus cette excuse de minorité. Le juge n'aurait plus à la soulever puisqu'elle n'aurait jamais cours. Donc, les mineurs de 16 ans encourraient toujours les peines prévues par le code pénal. Mais je vous rassure tout de suite, les peines sont des peines maximales qui sont de toute façon très peu prononcées, y compris pour les majeurs. Depuis le début de la matinale, j'interroge les téléspectateurs et puis on est allé également poser la question dans la rue sur la lutte contre la délinquance des mineurs. Est-ce que c'est une priorité? Écoutez les réponses. Il serait intéressant peut-être de se pencher sur la question de la responsabilité des mineurs, quand on voit ce qui se passe dans les cités, dans les villes et bien ailleurs aussi. Oui, je pense que c'est peut-être abaisser l'âge de la responsabilité des mineurs dans une société. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut envisager, oui. Je pense que c'est pas forcément durcir la justice, je pense qu'il y a aussi l'éducation. Et après, je dirais que il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux aussi. Peut-être la recherche du buzz, je sais pas. Mais je sais aussi que c'est pas forcément durcir la justice qui va aider quelque chose. Je pense que ça se passe par l'éducation. Il y a souvent de plus en plus de démissions des parents et donc des jeunes laissés un peu à eux-mêmes qui ne se voient pas d'avenir parfois et qui n'ont pas conscience que si l'État leur donne beaucoup de choses, il y a aussi des règles qu'il faut respecter. Mais ce monsieur a raison, c'est-à-dire qu'on peut taper, c'est une image bien sûr, sur un gamin de 16 ans, s'il n'y a pas le cadre familial, à quoi ça sert ? Bien sûr, moi je repense à une très intéressante étude sociologique d'Hugues Lagrange qui s'appelait Le déni des cultures, je crois que c'était en 2010, dans laquelle il avait dit, ça avait fait scandale à l'époque, c'est un sociologue complètement reconnu, d'ailleurs pas du tout marqué politiquement, il avait dit que les jeunes issus des familles maghrébines étaient 2 fois plus susceptibles de commettre des crimes et des délits que les jeunes
de familles autochtones et les jeunes du Sahel 3 fois plus. Et l'explication qu'il en donnait, c'est qu'il disait les jeunes du Sahel en particulier, donc c'est Niger, Mali, etc., n'ont aucune présence masculine, ils n'ont pas de père chez eux. Donc c'est certain que c'est un très mauvais départ dans la vie auquel l'État peut pas faire grand-chose. Alors c'est pas une généralité, mais ça peut arriver, voilà, effectivement. Ce qu'annonce Gabriel Attal, c'est qu'il n'y aura pas de suspension des allocations pour dans les familles. Oui, bah on sent qu'il donne. Ça pourrait changer quelque chose. Vous le regrettez, ça? Ça permettrait de responsabiliser les parents. Il y a d'autres moyens de responsabiliser les parents. Il y a un article du Code pénal qui n'est jamais utilisé, qui permet de mettre en cause les parents quand il y a une défaillance grave dans l'éducation de leurs enfants. Ça n'est jamais utilisé. Moi, j'ai jamais vu utilisé en 10-20 ans d'observation du droit. Merci beaucoup Pierre Marissef, directeur de l'Institut pour la justice, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Merci à vous, bonne journée. On vous dévoile ce matin notre nouveau baromètre OpinionWay.